Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Retro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Retro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives. Aujourd'hui, nous allons encore parler du football, mais on va faire cap sur notre sélectionneur national. Il s'agit bel et bien d'Aliou Cissé, l'homme qui a amené au sein de notre pays ce titre qu'on a longtemps cherché depuis 1965 jusqu'à 2021, date à laquelle notre sélectionneur Aliou Cissé est parvenu à amener ce titre continental, et ce même sélectionneur a été hué lorsque les Lions sont revenus de Yamoussoukro après avoir été éliminés en huitième de finale, une chose que tout le monde déplore parce que Aliou Cissé, qu'on le veuille ou pas, est entré dans l'histoire du football sénégalais et il mérite plus que d'être hué devant son propre public, et cette chose est à déplorer, et on déplore ça, de la raison pour laquelle on fait cette vidéo pour lui rendre hommage, parce qu'Aliou Cissé nous a prévalu beaucoup de satisfaction. Souvenez-vous, après Bruno Metsu en 2002, le Sénégal de 2004 jusqu'à 2015 n'était pas parvenu à dépasser les phases de poule d'une CAN. De 2004 à 2015, avant l'ère Aliou Cissé, avec les expatriés, le Sénégal n'a jamais eu de satisfaction, toujours des malédictions, toujours des déceptions. Après, c'est à la demande générale de tout nos peuples qu'on demande qu'un digne fils du pays dirige ou bien prend les commandes de cette équipe nationale. C'est à partir de là que tout le monde demandait que Aliou vienne dans cette équipe pour prendre les commandes et diriger cette sélection. Et de un, ce que Aliou a amené dans cette sélection, une chose qui était vraiment rare dans cette sélection, c'est la stabilité. Le fait d'avoir des joueurs qui sont cliniques, qui font pas, des problèmes, qui amènent pas des problèmes extra sportifs dans une sélection. Et cela peut amener une rupture dans une sélection. Et depuis que Aliou est là, on n'a jamais entendu un joueur faire des problèmes extra-sportifs dans cette sélection. Et c'est la première chose qu'Aliou a amené dans cette sélection. Mais aussi, à chaque fois qu'on lui demande dans une compétition des objectifs, il l'a toujours atteint. C'est seulement dans cette compétition, dans cette CAN Total Energy 34e édition, Côte d'Ivoire 2023, qu'Aliou n'est pas parvenu à faire l'objectif que la fédération lui a demandé, parce qu'on lui avait demandé, ou bien on lui a demandé, d'accéder au moins en quart de finale. Et l'aventure de cette équipe sénégalaise s'est arrêtée en huitième de finale, raison pour laquelle Aliou ne mérite pas d'être hué dans son propre public. Ce public qui avait demandé qu'il vienne, ou bien qu'il vienne diriger ou bien prendre les commandes de cette sélection. Et en plus, de 1965 à 2021, le Sénégal a toujours essayé d'avoir son premier titre continental. C'est sous l'ère Aliou que le Sénégal est parvenu à être champion ou bien champion d'Afrique. Le Sénégal est parvenu à avoir sa première étoile. Le Sénégal est parvenu à être pour la première fois depuis 1965 de Asmara jusqu'à aujourd'hui, d'être champion d'Afrique. Et c'est sous l'ère Aliou que le Sénégal est parvenu d'avoir cette étoile tant attendue par le peuple sénégalais. Même si certains disent qu'il a une très belle génération, d'autres disent que aussi Aliou a toujours eu le support de la fédération. La fédération lui a donné un temps qu'il n'a jamais donné à un coach, mais c'est normal, parce que à chaque fois que la fédération lui a dit d'atteindre un tel objectif, Aliou a toujours répondu présent. De 2017, sa première compétition, jusqu'à aujourd'hui, c'est à partir de cette année qu'Aliou n'est pas parvenu à accéder à l'objectif que la fédération lui a demandé. Mais depuis 2017 jusqu'à 2021, il a toujours atteint ses objectifs, raison pour laquelle la fédération le maintenait au sein de cette tanière, raison pour laquelle il a fait ces stats, les stats que quiconque n'a jamais fait dans cette sélection.
et la fédération se séparaient de ces coachs parce que ces coachs ne parvenaient pas à, comment dirais-je, à pallier les objectifs que la fédération demandait, comment dire, à ses coachs, surtout expatriés, parce que Aliou n'est pas le premier coach fils du pays. Il y en a d'autres. On avait Abdoulaye Sarr, on avait Amara Traoré, et tous ces coachs faisaient de très belles, comment dirais-je, des éliminatoires comment dirais-je, stratosphériques, mais ne parvenaient pas à s'imposer dans une phase finale de CAN. À part Bruno Metsu, Aliou est le meilleur parmi tant d'autres, parmi les coachs qui se sont passés au sein de cette tanière. Et si nous citons ces stats, avec 93 matchs au sein de cette tanière de 2000, durant tous les 9 ans, pardon, Aliou a eu 59 victoires, 21 matchs nuls, 13 défaites, une CAN gagnée, une finale de CAN perdue et 2 Coupes du Monde et une nation africaine. Première nation africaine durant, 3 ans. Première nation africaine durant 3 ans. Des stats qu'un coach n'a jamais fait au sein de cette tanière, raison pour laquelle ce coach ne mérite pas d'être hué devant son public, même si il a fait des erreurs, et c'est juste une personne. C'est les personnes qui font des erreurs, raison pour laquelle s'il ne mérite pas des applaudissements, il ne mérite pas d'être hué devant son public, et c'est déplorable que les Sénégalais ont eu ce comportement devant un tel coach, un très grand coach qui a toujours servi son pays après des malaises, ou bien après des crises, ou bien des maladies en pleine compétition. Il a su gérer. Après 6 mois d'arriéré de salaire, il n'a jamais pipé un mot pour demander un sou, raison pour laquelle ce coach aime son pays. Ce coach a toujours été là pour son pays. Et c'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, commenter, abonner, mais surtout le plus important, c'est partager. Vive Aliou Cissé, vive El Tactico.